Donc les gars, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Christian Kwame. Christian Kwame qui a signé à Empoli il y a quelques semaines. Donc nous allons revenir sur ce joueur-là et qu'est-ce que je pense réellement de lui. Vous aurez mon avis clairement sur ce joueur. Donc si vous êtes prêts, et on est parti. Alors pour revenir un petit peu sur Jean-Louis Gasset, il faut dire que Christian Kwame était un joueur qui a été beaucoup appelé sous Gasset. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque Gasset est arrivé, dans les mois qui ont suivi les prochaines trêves avec les éléphants, il a beaucoup appelé Christian Kwame. Parce que clairement ce joueur-là entrait normalement dans son système. On n'appelle pas un joueur qui ne rentre pas dans notre système, on n'appelle pas un joueur dont on n'a pas confiance en lui. Il faut dire qu'il y avait l'absence de Haller entre temps. Enfin bref, Christian Kwame a été beaucoup appelé. Il a été beaucoup appelé, mais ça n'a pas réellement donné satisfaction. Ça n'a pas réellement donné satisfaction. Et il faisait toujours confiance à Christian Kwame. Et moi, pendant qu'il le faisait confiance, moi je me disais, mais pourquoi? Parce qu'il faut dire que autant Gasset jouait avec un système en 4-4-2, avec Christian Kwame et Haller en attaque. Et on a vu clairement que l'attaquant, sinon les deux attaquants se marchaient sur les pieds, n'arrivaient pas à exploiter leur propre potentiel. Et ça, c'était véritablement un problème. Mais Christian Kwame n'avait pas clairement de belles performances. Il n'avait pas de belles performances. Souvenez-vous que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, lors de la première et de la deuxième journée, lorsqu'on a joué face aux Seychelles où on a gagné 9-0 et on a joué en Gambie, je crois en déplacement, où on a gagné 2-0. Et c'est le match face à la Gambie où il a marqué. Et d'ailleurs, c'est son dernier but qui remonte, c'est-à-dire le but qu'il a marqué, c'est son dernier but actuellement en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Face à la Gambie, en novembre 2023, en prélude de la CAN, avant que la CAN commence. Donc, malgré ça, il a été appelé pour la CAN. Il a été appelé pour la CAN et lorsqu'on est arrivé à la CAN, clairement, au début, Gasset ne l'a pas tout de suite mis titulaire. Il est rentré, il était titulaire face au match contre le Nigeria. Mais on a vu clairement, après il était sorti parce qu'il n'apportait pas réellement satisfaction. Parce qu'il faut dire que c'est un joueur, malgré qui est très généreux dans les replis défensifs, qui a un gros volume de jeu assez important, qui non seulement peut jouer en attaquant de pointe, mais aussi peut faire les replis défensifs, peut venir défendre par moment. Là où on a certains attaquants qui ne défendent pas sur certains matchs. Et ça, c'était un avantage. Et je me disais que clairement, c'est sur ce point-là que Christian Kwame, sinon Gasset fait confiance à Christian Kwame parce que on valeur intrinsèque, clairement, il y a meilleur que lui. On ne va pas se le cacher. On valeur intrinsèque, il y a meilleur que lui. Et même en matière de performance, tout ça. Donc, on a vu que lorsqu'on a gagné la CAN, il a été sorti carrément de la liste des Metz. C'est vrai que lors de la trêve, au mois de mars 2024, il était blessé. Mais après, il n'était plus blessé, mais il ne venait pas en sélection. Et ça, c'était un message que MS Faye nous envoie. Il a dit clairement que pour qu'un joueur veut venir prétendre à une place de titulaire dans cette équipe nationale du Côte d'Ivoire, il doit y avoir le jeu d'être performant et il doit s'élever au-dessus de la concurrence. C'est-à-dire quoi? Étant donné que toi aussi tes concurrents, tes compatriotes sont très performants dans leur club, il faut que tu gardes, tu maintiennes cette ligne-là ou même voir au-dessus d'eux. Mais Christian Kwame, durant toute l'année 2024, n'a pas été appelé chez les éléphants en dehors de la CAN. Il n'a pas été appelé. Et ça, moi, comme je vous l'ai dit, c'était un message que vraiment Faye, il ne fait pas partie des premiers plans. Je ne peux pas dire que Faye ne compte pas sur lui. C'est un peu prétentieux. Mais à première vue, il ne fait pas partie des premiers plans de MS Faye. Pourquoi? Et c'est tout à fait logique parce que lorsqu'on voit la montée en puissance des joueurs comme Bayo Vakoun, on voit la montée en puissance des joueurs comme Emmanuel Latte qui avait été appelé en juin 2024 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais qui n'a pas réellement saisi sa chance. Je crois qu'il a joué le match face au Kenya en déplacement, mais il n'a pas réellement saisi sa chance. Après, il était sorti. Donc, c'est un joueur qu'on doit retester. Parce que là, il y a Haller qui revient. Petit à petit, il y a Bayo Vakoun qui garde toujours la constance. Il y a Evan Guesson, très performant à Nice. Donc, avec toute cette concurrence, en sachant très bien que lors des trêves avec les éléphants, on n'appelle pas plus de 10 attaquants, plus de 8-9 attaquants. Ça va être très, très, très compliqué de venir prendre une place dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, si on compte les ailiers également, dont la concurrence, elle est très, très, très rude. Donc, Christian Kwame, il va à Empoli où il va se relancer. Parce que clairement, même s'il ne manquait pas vraiment, réellement de temps de jeu à la Fiorentina, mais il n'était pas très performant et le club a dû le prêter à Empoli jusqu'à la fin de saison. Donc il va là-bas pour se relancer. Le dernier match de Empoli, il n'était pas titulaire, il est rentré en coup de jeu et ils ont perdu 2-1. Donc il va dans une équipe, parce qu'il faut dire la Fiorentina quand même, ça joue le haut du tableau. Ils sont je crois en Ligue Europa cette saison ou en Europa Conference League. Donc ça joue quand même le haut du tableau et il va se relancer dans une équipe moindre. Donc on voit que clairement ça va baisser.
ça va baisser clairement. Parce que lorsque tu es dans une équipe qui joue le haut du tableau, la concurrence est très rude parce que non seulement tu t'imposes là-bas et tu arrives à enchaîner les belles performances et malgré cela, tu vis encore en équipe nationale. Mais lorsque tu es dans un club qui joue le maintien, qui joue le bas du tableau, c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout que chaque année, il y a des clubs qui doivent redescendre en 2-2. Enfin bref, Christian Kwame actuellement traverse une très mauvaise passe. Il traverse une très mauvaise passe. Je ne sais pas ce que vous pensez réellement du joueur. Est-ce qu'il peut toujours saisir sa chance? Pour moi, sa chance, on lui a donné. On lui a donné sa chance et il n'a pas pu la saisir. Sous Gassé, par exemple, il a eu énormément, il a joué pas mal de matchs sous Gassé. Lorsque Gassé était le sélectionné de la Côte d'Ivoire, Christian Kwame a joué beaucoup de matchs. Je crois même qu'il était appelé à toutes les convocations. Mars, juin, il était présent à chaque fois. Mais malgré cela, lorsque nous sommes arrivés à la CAN, il ne faisait pas partie des premiers plans de Gassé. Donc, il a eu assez de temps de jeu. On ne peut pas dire que Christian Kwame n'a pas assez de temps de jeu, raison pour laquelle il n'arrive pas à exprimer la pleine mesure de son potentiel. Il a eu du temps de jeu, mais il n'a pas pu capitaliser. Et c'est ça le problème. Lorsqu'on te donne du temps de jeu, il faut savoir capitaliser. Lorsqu'on prend carrément Simon Adingra lors du match en juin 2023, lorsqu'il est rentré, il n'a pas duré pour s'imposer dans cette équipe nationale. Il ne lui a pas fallu une quantité industrielle de matchs pour qu'aujourd'hui, il fasse partie des cadres en griffe de cette sélection nationale de Côte d'Ivoire, des titulaires potentiels de cette équipe. Donc, lorsqu'on lui donne du temps de jeu, il doit pouvoir capitaliser. Je ne dis pas que c'est fini pour Christian Kwame en équipe nationale parce que l'avenir nous réserve toujours des surprises. Il peut être performant, marquer des buts en poli et taper dans l'œil des Metz Faye et revenir lors de la trêve du mois de mars là, parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est possible, mais ça va être très difficile. Ça va être très dur, surtout que ses concurrents sont en pleine forme. Ivan Guesson, Bayo Vakoun, Emmanuel Lat qui, malgré la première partie des saisons à Middlesbrough et qui est allé à l'Atlanta, est toujours dans le bain. Très performant en Championships, il est allé à l'Atlanta en MLS. Il est très performant. Il y a Alec qui revient. Alec n'avait pas réellement beaucoup été appelé lors des récents trêves. Il revient petit à petit. Et avec tout ça, ça va être très 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 compliqué à Christian Kwame de s'imposer. Je ne sais pas ce que vous pensez du joueur. Est-ce qu'il peut réellement s'imposer? Est-ce qu'il peut déloger la place de quelqu'un? Ou bien est-ce qu'il peut s'imposer dans cette attaque-là, sachant très bien que la concurrence est très rude? Donc je ne sais pas ce que vous pensez du joueur. Et ce que je voulais ajouter, c'est que Christian Kwame ne fait pas partie des joueurs qui sont en forme au club, mais qui ne sont pas titulaires en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lorsque je prends par exemple Ousmane Diomandé, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement au club? Titulaire indiscutable, il joue la Ligue des Champions. Son club même est premier actuellement dans le championnat portugais. Il est titulaire indiscutable. Élu même défenseur du mois. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais il n'est pas titulaire avec les éléphants. Là, on peut comprendre que ce sont des choix des Metz Faye. Mais ça n'enlève rien à la qualité du garçon. Mais Christian Kwame n'est pas performant au club. Il n'est pas performant au club. Mais il n'est pas appelé aussi. Donc là, c'est logique. Parce qu'au vu de la concurrence, lors de la dernière conférence des Metz Faye, il a clairement insisté sur ça. On lui a posé la question pourquoi certains joueurs ne sont pas présents. Il a dit c'est la concurrence. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de passe droit. Il n'y a pas de passe droit. Il est actuellement en concurrence avec des attaquants qui sont en forme. Donc on ne peut pas laisser les attaquants qui sont en forme pour lui l'appeler. Ça serait illogique et ça serait incongru. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Hein. Moi je pense que c'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est très très difficile. Surtout qu'il est dans une équipe actuellement qui joue pas le haut du tableau. Ça va vraiment être compliqué. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Mettez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. Je ferai des recherches sur ça et je vous partagerai les informations sur cette chaîne. Donc les gars, on se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao.